L'OL a beaucoup de boulot cet été et ça commence avec de gros renforts qui arrivent, mais aussi un sacré ménage en perspective. On vous explique ça dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Avant de parler du mercato lyonnais, on commence avec le PSG qui est aussi en mission dégraissage. Tout doit disparaître à Paris et ça commence avec Michel Becker. Le latéral gauche va quitter le PSG et s'engager avec le Bayer Leverkusen. Et ce ne serait plus qu'une question d'heure pour qu'il parte en direction de l'Allemagne. D'ailleurs, Thilo Kehrer pourrait lui aussi s'en aller. Selon nos informations, le défenseur voudrait rester dans la capitale, même si la donne pourrait changer s'il n'a aucun temps de jeu en début de saison. Un départ en prêt ne serait donc pas impossible. Arsenal s'est penché sur son cas et semble intéressé. Et puis, ça bouge pas mal du côté de Lyon. Le club rhodanien commence à s'activer et cherche à renforcer son effectif. Il y a d'abord le dossier du gardien, pour l'instant ça avance bien pour André Onana. Lui est d'accord pour rejoindre l'OL, il ne reste plus qu'à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs. L'Ajax en espère au moins 10 millions d'euros, mais un transfert à 6 millions d'euros plus bonus pourrait être suffisant pour mettre tout le monde d'accord. Le club de Juninho piste aussi le jeune ailier Cody Gakpo du PSV Eindhoven, mais attention sur ce dossier car il y a beaucoup de monde. On parle de Lille notamment et de Marseille. Les Dogs auraient même fait une offre de 18 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout puisque Gakpo serait aussi sur la liste du Bayern Munich pour cet été. Autre piste lyonnaise mais pour remplacer Memphis Depay, cette fois, il s'agit de Paul Onuachu. L'attaquant de Genk affole les compteurs en Belgique et une offre de l'OL pourrait arriver très bientôt sur la table des négociations. On parle d'un chèque de 20 millions d'euros. Mais comme souvent avec nos clubs français, si on veut acheter, il faut vendre et ce sera l'une des missions estivales les plus importantes pour Juninho et les siens. Il va y avoir un gros dégraissage et ça a déjà commencé avec Cenk Oshkassar prêté sans option d'achat au club belge de Louvain. Bon, on se rassure, il y aura certainement des dossiers bien plus importants du côté de l'OL et c'est le cas de Joachim Andersen sur qui Lyon mise gros. Très bon avec Fulham cette saison, il est suivi par Tottenham et Manchester United. On espère une vente d'une trentaine de millions d'euros du côté de Jean-Michel Aulas. Jean Lucas lui aussi devrait faire ses valises et il pourrait rebondir du côté de l'AS Monaco. Les négociations avançaient bien même si le Brésilien n'est toujours pas vendu. Cette fois, c'est un montant de 10 millions d'euros qui est évoqué. On passe à Maxwell Cornet qui pourrait rapporter un peu d'argent lui aussi car il a un bon de sortie. Leeds, Watford et maintenant Burnley sont sur lui. D'ailleurs, ce dernier club serait prêt à lâcher 15 millions d'euros pour le bourreau de Manchester City. Un petit point aussi sur Houssem Aouar qui est pisté par l'AC Milan et Arsenal. Les Gunners semblent pour l'instant les plus offensifs avec une offre de 25 millions d'euros qui est en préparation et un gros salaire pour le milieu de terrain, ce qui pourrait bien le faire réfléchir. Enfin, Moussa Dembélé pourrait lui rester du côté de l'Atlético de Madrid. D'après nos informations, les Colchoneros aimeraient un deuxième prêt avec une option d'achat à 30 millions d'euros. Les discussions sont déjà en cours et le joueur aimerait retourner à Madrid. Et puis dans le reste de l'actu, on continue dans la capitale espagnole, mais avec le Real Madrid cette fois, qui part au bras de fer avec Raphaël Varane. Le défenseur veut partir à Manchester United qui lui propose un salaire à la hauteur de ses exigences. Oui mais voilà, les Red Devils ne veulent pas dépenser plus de 45 millions d'euros pour son transfert, alors que le Real en demande au moins 50. Pour l'instant, aucune des parties ne semble vouloir faire de sacrifice et le dossier est paralysé. En revanche, Karim Benzema va bien prolonger à la Casablanca. Le joueur et le club se sont mis d'accord pour 2 saisons supplémentaires. Toujours en Espagne avec un autre Français qui fait beaucoup parler, c'est Antoine Griezmann. On parlait récemment d'un possible retour à l'Atlético vu que le Barça veut le vendre, sauf que les Catalans refusent de renforcer un autre candidat au titre. Bref, ça se complique pour Griezmann, même s'il est suivi par d'autres clubs. D'après nos informations, Manchester City a directement contacté le joueur par le biais de Pep Guardiola, car les Sky Blues veulent au moins un renfort offensif cet été. Vous le savez, le mercato ça se joue aussi dans les médias et parfois il peut y avoir des départs avec pertes et fracas. D'ailleurs, c'est le cas avec Pierre Ménès qui a annoncé la fin de son aventure avec Canal+. Le chroniqueur n'y est pas allé de main morte avec ses anciens collègues comme Hervé Matou. Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu. Lui, dit-il en parlant d'Hervé Matou, il était là pour faire le beau quand j'étais malade, mais quand il a fallu sortir ses couilles, il n'y avait plus personne. Voilà qui est dit. On part sur les officiels maintenant avec Kieron Freeman qui s'est engagé avec Portsmouth. Le latéral droit a signé pour 2 ans avec une année supplémentaire en option. Alex Jankewitz, 19 ans, part de Southampton en direction de la Suisse. Il évoluera avec les Young Boys de Berne jusqu'en 2025. Alexis Blin quitte Amiens et va découvrir un nouveau championnat. Il est transféré à Lecce en Série B, avec qui il a signé un contrat de 4 ans. Et puis on se quitte avec l'image du jour qui nous vient du vestiaire italien. Vous le savez, hier c'est la Squadra Azzurra qui s'est imposée en finale de l'Euro face à l'Angleterre. Eh bien, Daniele De Rossi fait partie du staff maintenant, mais il se souvient toujours de comment on célèbre un titre. On vous laisse en juger.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.